C'est à l'heure de la sieste que nous arrivons au centre de santé mentale d'Alal Khel de Thiès. L'ambiance est plutôt calme, la quiétude des lieux est parfois troublée par le chant des oiseaux s'aventurant sur les arbres bien touffus. Malgré les consignes, quelques patients curieux s'approchent pour une petite causette. Ah bon, c'est ça. Ça marche bien maintenant. Ok. Ça on a quelques soucis pour le tabac quand même. Mais le tabac, tu sais que... Après quelques salutations d'usage, les occupants des lieux semblent ravis de nous voir, mais la direction interdit de les filmer. Le respect de la vie privée des patients est un point fondamental au centre de santé mentale d'Alal Khel de Thiès. Initié il y a près de 25 ans, le centre d'obédience catholique est né de la volonté du père Gaetano, père fondateur du centre et de l'équipe psychiatrique de Fann. L'évêque de Thiès, dans le temps, Monseigneur John, qui a voulu que vraiment les frères ayant une expérience dans la santé puissent venir vraiment leur appuyer pour un peu gérer l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu. C'est à la suite que les frères ont vu la nécessité d'ouvrir un centre de santé mentale. Cette grande case, appelée Pench ou arbre à palabres, est la place centrale pour accueillir les patients et ceux qui les accompagnent. C'est le lieu idéal pour les thérapies de groupe et de discussion pour les patients, mais aussi leurs médecins traitants. La case a été décorée au fil des ans par les différents patients qui ont eu à séjourner dans ce lieu. Il accueille toute forme de pathologie mentale et la prise en charge, donc naturellement, c'est les consultations et les hospitalisations. Et au cours des hospitalisations, il y a ce qu'on appelle la thérapie occupationnelle. Comme l'arbre à palabres, ils choisissent un thème avec le moniteur qui accompagne pour vraiment susciter en eux vraiment cette capacité aussi de revenir à eux-mêmes. Docteur Abdoulaye Danfa, c'est le médecin-chef du centre d'Alal Khel de Thiès. Il est là depuis 2002, près de 20 ans au service des patients atteints de troubles mentaux. Les malades viennent d'un peu partout du Sénégal pour se soigner à Dalal Khel, à l'image de ce père de famille venu de Mbacké avec sa fille malade. Toutes les maladies mentales qui sont suivies ici, on commence d'abord par la consultation externe. Je pense que le directeur va vous faire visiter la consultation externe. Donc c'est là on fait la consultation. À la suite de la consultation, le médecin qui a consulté, alors après avoir posé le diagnostic, il va voir est-ce que l'état de santé mentale de cette personne-là nécessite une hospitalisation ou non. À Dalal Khel, on essaie également de sensibiliser les parents sur les rites animistes encore très présents. Presque tous les patients se tournent d'abord vers les guérisseurs traditionnels avant de venir consulter, parfois tardivement. On nie pas vraiment la valeur de la tradition, en tout cas cette possibilité de guérir à travers peut-être les pangols, les libations, on ne le nie pas, hein. Tout ça c'est l'esprit africain. Donc je pense qu'il faut d'abord voir quelqu'un qui peut t'orienter mieux alors avant d'aller chez le guérisseur. Parmi les maladies mentales les plus fréquentes figurent les psychoses, avec une présence très remarquée des patients jeunes de moins de 40 ans. La plupart des maladies mentales peuvent être influencées par la consommation de substances qu'on appelle psychoactives, c'est-à-dire les substances qui agissent sur le fonctionnement de l'esprit. Ce qui peuvent aggraver l'état de la personne, mais aussi la consommation de ces substances-là peut aller jusqu'à créer chez la personne une maladie mentale ou bien un trouble mental. Présentement, une quarantaine de patients est hospitalisée dans le centre et leur prise en charge intégrale est assurée par la direction qui souhaite une subvention de l'État du Sénégal, même si c'est un centre privé catholique qui rend un service public avec des tarifs sociaux. Le ticket c'est 5 000 et l'hospitalisation 9 000. D'ailleurs, on vient d'augmenter parce qu'on n'en pouvait plus parfois. On est au bout de souffle. Il faut toujours voir le juste milieu pour ne pas trop perdre ni trop gagner. Voilà. En tout cas, on est en train de toucher l'État. Vraiment, on pourrait avoir vraiment cette subvention parce que quand même, on fait un service public que les gens nous font confiance. Bon, on a l'hospitalisation ordinaire. Il y a 4 pavillons. Il y a un pavillon pour les dames et 3 autres pavillons pour les hommes. Alors, la particularité de ce centre-là par rapport à Fann est que
Ici, c'est les dames qui sont accompagnées. En plus des consultations quotidiennes, un dispositif itinérant d'aide aux malades mentaux appelé JAM a été mis en place pour une meilleure prise en charge des malades mentaux. Des consultations ambulatoires sont menées un peu partout à Mbacké, à Richard Toll, à Louga et à Bombay. Dalal Khel, c'est aussi une collaboration franche avec d'autres structures psychiatriques du pays, comme le service de psychiatrie de l'hôpital Fann, qui y envoie régulièrement des médecins.